Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera un retour de course. Donc je vous en ai pas filmé depuis quelques semaines puisque je suis partie en vacances et je vous avais intégré un peu les courses que j'avais fait dans ma semaine dans mon assiette que je vous ai posté. Donc je vous mets le lien dans le petit i si vous voulez aller voir ce que j'ai mangé pendant ma semaine de vacances en tant que végane. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup pour une semaine normale quand j'habite à Marseille. Donc je suis allée à Carrefour et en magasin bio. Je vais dans un autre Carrefour du coup qui lui accepte la carte ticket restaurant. C'était la problématique dans une de mes anciennes vidéos. Je vous avais dit qu'il n'avait pas accepté la carte en caisse, du coup j'en ai trouvé un autre qui l'accepte, donc ça c'est pratique. Et le magasin bio aussi accepte la carte ticket restaurant, donc en vrai c'est super pratique. Tant qu'il y a de l'argent sur la carte ticket restaurant, on en profite pour faire nos courses là où on peut l'utiliser. J'en ai eu du coup pour environ 21 € au magasin bio, non 20 € au magasin bio et 21 € à Carrefour. Donc je vais commencer par les achats du magasin bio. Donc j'ai acheté en vrac des petits biscuits apéro. On en a beaucoup mangé, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. C'est des petits carrés comme ça de blé je pense, aromatisés au thym qui sont super bons. On adore acheter des petits biscuits comme ça, de temps en temps on en prend. J'en avais jamais trouvé à Marseille, donc là je suis contente d'en avoir trouvé. J'avais pas forcément cherché pour les trouver non plus, mais je suis contente d'être tombée dessus. Ça a coûté un peu cher, ça a coûté 3 € pour 140 grammes. C'est pas donné. C'est ça le problème aussi des trucs en vrac de magasins bio qui sont transformés, c'est que c'est très cher alors que souvent les produits transformés coûtent pas aussi cher. Mais ils sont vraiment très très bons et vegan. Ensuite, toujours en vrac au magasin bio, j'ai pris des pois chiches, donc ça c'est pas transformé donc c'est pas cher du tout. J'ai payé 1,11 € pour 318 grammes de pois chiches en vrac qui vont me donner à peu près 1 kg de pois chiches cuits, donc c'est vraiment économique et c'est délicieux les pois chiches, j'en mange tout le temps, je fais tout le temps des houmous. Récemment je me suis inspirée de Selon Raphaël sur Instagram qui écrase les pois chiches pour les mettre dans ses mijotés de légumes, dans les pâtes, dans les choses comme ça, donc je le fais aussi dès que j'ai pas envie de manger spécifiquement un curry de légumes, mais que j'ai un curry de pois chiches, mais que j'ai envie de mettre un peu de légumineuses en plus dans mon plat, car je trouve ça important d'en consommer régulièrement. Je l'écrase et je l'ajoute dans la sauce. Donc j'ai pris des pois chiches, je les ferai cuire en une fois et après je les conserve au réfrigérateur. Si jamais j'ai pas le temps de les manger, ça se congèle très très bien une fois que c'est cuit, donc aucun souci pour ça. Ensuite, au magasin bio, j'ai pris du gluten de blé. Donc c'est ce qui sert à faire du sétan. Je vous avais posté une recette de sétan aux haricots noirs sur ma chaîne que vous pouvez faire aussi avec des haricots rouges. Je vous mets le lien aussi dans la petite barre, pas la petite barre d'infos, le petit i. Et donc celui-ci coûte assez cher, d'habitude je le prends sur Casidomi et il coûte vachement moins cher, mais là j'ai pas prévu de faire de commande ce mois-ci, donc j'avais pas envie d'attendre un mois. Je l'ai pris en magasin bio, ça coûtait 6 € pour ce paquet de gluten de blé. C'est clairement un peu cher, après avec ça on peut faire quand même beaucoup de sétan, il y en a 500 grammes, j'utilise en général 100 grammes, maximum 200 grammes pour une recette qui me donne beaucoup de sétan. Et il faut savoir que le sétan est l'un des aliments, si ce n'est peut-être l'aliment le plus protéiné qui existe. Il y a 75 grammes de protéines au 100 grammes, donc voilà, c'est vraiment pas la peine d'en manger 100 grammes d'un coup. On peut pour une portion manger 30 grammes de sétan et c'est parfait. Donc voilà, pour le sétan, avec ça, je vais faire plein de recettes, faire d'autres tests de sétan au caramel, des choses comme ça, plein de recettes que j'aime bien faire. J'aime bien modifier un peu mes recettes, refaire des tests, donc ça servira à ça. Ensuite, alors là, il en reste vraiment pas beaucoup. J'ai acheté des petites amandes enrobées de chocolat. Ça, c'est une drogue, c'est trop bon. On ne peut pas s'arrêter quand on commence. Heureusement que ça coûte super cher, parce que sinon j'en achèterais tout le temps. Mais d'un côté, c'est mieux que ça coûte aussi cher, parce que c'est vraiment cher. Au kilo, c'est 27 € le kilo quand même. Donc j'en ai pris un peu plus de 100 grammes, j'en ai eu pour 3 €. Voilà, c'est pas un truc qu'on achète souvent, je pense que j'ai dû en acheter 1 ou 2 fois cette année. C'est de temps en temps un petit snack pour se faire plaisir, mais clairement, c'est pas donné. Ensuite, j'ai pris notre tofu cuisiné, on va dire, préféré, puisque mon tofu préféré, c'est le tofu blanc de magasin asiatique, mais dans les tofu cuisinés, je trouve que le Typhoon fumé amande, sésame, c'est vraiment le meilleur. Il est parfait pour remplacer les lardons dans les quiches, dans les salades composées. Vous pouvez le mettre dans les pâtes façon carbonara. Voilà, il est très très bon, il est riche en protéines. Les ingrédients sont pas trop mauvais, donc je vous le recommande. Si vous n'avez jamais testé le tofu, je vous conseille de tester d'abord tout ce qui est tofu cuisiné avant
d'attaquer les tofu blancs, puisque ça permet quand même de retrouver des saveurs qu'on connaît. Là, il y a la saveur du fumé qui est très présente, donc vraiment une saveur de saucisse fumée ou de lardon. Vraiment, voilà, si vous débutez dans le véganisme, le végétarisme, que vous ne savez pas par où commencer, je vous conseillerais de commencer par le tofu fumé de la marque Typhon, qui est mon préféré. Il y a d'autres marques en magasin bio, mais je ne suis pas fan du tout. Enfin, je les aime bien, mais je les achète pas. Ensuite, j'ai pris du tempeh. Donc ça coûte un bras. C'est ça qui est énervant, c'est que voilà, c'est tout petit et ça coûte cher, mais en même temps c'est tellement bon le tempeh. C'est clairement dans mes objectifs 2020, on va dire, d'obtenir un, comment ça s'appelle, un fermentateur, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais pour faire mon propre tempeh, car à faire maison ça ne coûte rien, ça coûte vraiment 1 euro pour 400 grammes de tempeh, un truc comme ça, c'est vraiment très économique. Alors que là, pour 200 grammes, ça coûte 4 euros. Donc voilà, pareil, c'est un plaisir qu'on fait de temps en temps. J'avoue que si j'avais pas eu la carte Ticket Resto, je pense pas que j'aurais acheté tout ça, j'aurais pris quelques trucs pour se faire plaisir, mais pas tout à la fois. On va passer maintenant à Carrefour. Alors, à Carrefour, ce qui m'a coûté le plus cher, mais j'avais vraiment envie de tester, c'est cette glace végétale de la marque Morane, glace végétale des Alpes depuis 1994 à la vanille bourbon. Donc c'est bien vegan, même si je crois pas que ce soit indiqué quelque part. Mais parce qu'ils ont des glaces végétales où ils mettent de l'œuf dedans aussi. Mais celle-là est bien vegan, je revérifie, j'ai toujours un doute. Oui, c'est bon, c'est bien vegan. J'avais envie de faire des espèces de petites glaces avec un coulis de caramel que je vais faire maison et mettre des petits éclats de cacahuètes pour faire un peu des espèces de sundae. Et j'arrive plus du tout à trouver une glace que je trouvais il y a quelques années. Ça s'appelait Swedish quelque chose et elle était trop bonne, elle avait vraiment un goût de glace vanille assez neutre où on peut ajouter des trucs dessus et c'était super bon. Donc je vais tester avec celle-là. Elle coûtait un peu cher, elle coûtait pas loin de 6 euros, je crois que c'était 5 euros et des poussières. C'était un petit excès aussi. Je vais aller le ranger au congèle avant qu'elle fonde. Ensuite, j'ai pris du lait de soja. En ce moment, donc j'ai plus de graines de soja, j'ai pas pensé à en acheter. Et en ce moment, j'avoue que j'ai un peu la flemme de faire mon propre lait de soja vu que j'en consomme pas beaucoup en ce moment. Donc j'ai pris une brique de lait de soja au calcium. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que en caisse, je sais pas si vous le faites, mais moi depuis que je suis végane, dès que je vois passer quelqu'un dans le supermarché qui a un produit vegan à la main, après je regarde un peu son caddie pour voir s'il est vegan ou pas. Et j'ai vu qu'il y avait un garçon derrière moi qui avait pris des steaks de soja, des choses comme ça, du lait végétal et du houmous il me semble. Et je voyais qu'il avait repéré la glace dans mon caddie et qu'il cherchait un peu pour voir s'il n'y avait pas des trucs, si c'était vegan ou pas. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup de véganes à faire ça. Genre à checker si la personne qui a pris un truc vegan est vegan ou pas. Enfin voilà, c'était une anecdote pas hyper intéressante, mais je trouvais ça marrant. Ensuite, je pense que vous le savez, mais il est très très rare qu'on fasse une semaine sans chips. Donc cette semaine, ce sera des chips saveur sel et vinaigre qui sont très très bonnes. Vraiment, les chips de la marque Bretz sont trop bonnes. Enfin, la gamme vegan, les autres, je sais pas. Et donc on a pris ça pour se faire des petits apéros. C'est pas un truc qu'on mange en une fois, on le mange étalé sur la semaine. Ensuite, quelque chose que j'achète assez rarement, et je pense que vous le savez, c'est un avocat. Donc pourquoi j'en achète pas souvent? Parce que ça vient de loin, ça consomme beaucoup d'eau, et c'est pas forcément toujours récolté dans des super conditions. Donc c'est vrai que j'essaye vachement de limiter dessus, même si je fais attention quand j'en achète à prendre des avocats qui viennent d'Espagne et pas d'Amérique du Sud par exemple. Après, bon, quand je dis que ça pollue, ça consomme 1500 litres d'eau par kilo, donc certes c'est beaucoup, mais ça reste toujours 10 fois inférieur à la moyenne de la viande qui en moyenne demande 15 000 litres d'eau par kilo. Donc certes ça pollue environ 15 fois plus qu'une pomme, mais ça pollue toujours beaucoup moins que la viande. Je fais comme ça des exceptions sur le fait que j'essaye de consommer des choses majoritairement locales. Après sur ça je suis loin d'être parfaite et si j'ai envie d'une mangue ou d'un avocat de temps en temps, j'en achète, même si voilà, je vais pas manger des avocats et en acheter 3 ou 4 par semaine car c'est pas un truc qu'on est censé consommer comme ça quotidiennement. Enfin, je sais, en tout cas pour moi, c'est pas un truc que j'ai envie d'intégrer dans mon alimentation aussi souvent. Mais de temps en temps, ça fait quand même super plaisir de manger un avocat ou une mangue ou de l'ananas ou des choses comme ça. Ensuite, j'ai pris du pain de mie aux graines de Harris qui est très très bon. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais c'est pratique pour les sandwichs, les grilled cheese, les petites tartines du petit-déj. Ensuite, j'ai pris 2 sauces tomates, donc j'ai pris la napolitaine que j'adore et pour varier, j'ai pris celle aux légumes. Je sais pas si je l'ai déjà goûté ou pas, mais j'aime bien avoir des sauces comme ça toutes prêtes
pour compléter les tomates que je récupère dans mon friganisme. Car oui, si vous vous posez la question de pourquoi je n'ai acheté presque aucun fruit et légumes à part l'avocat, c'est parce que vu que je suis de retour à Marseille, je retourne au friganisme. Donc demain je vais faire une récup. J'ai toute une vidéo sur la récup que je vous mets aussi dans le petit i si vous voulez si vous voulez un peu plus de précision, même si je pense qu'elle est peut-être pas assez complète et que je ferai une vidéo totalement dédiée à comment je fais mon friganisme, comment ça se passe, comment je récupère des choses comme ça gratuitement, des invendus. Vous avez une vidéo en attendant, mais je vous en ferai une autre plus complète. Donc voilà, il n'y a pas de fruits et légumes que j'ai achetés car j'en récupérerai demain soir à Biocop, là je pense. J'irai à Biocop voir s'ils ont des invendus et ils en ont généralement tous les jours. Et il me reste des fruits et légumes encore dans mon congèle puisque j'avais récupéré, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais récupéré une trentaine de bananes qui étaient à la poubelle, enfin qui étaient en invendu. Donc j'ai récupéré les 30 bananes et je les ai congelées, donc tous les jours je mange quelques bananes congelées sous forme de smoothie. Et sinon j'ai aussi pas mal de haricots verts, de courgettes que j'avais cuisinées et mis au congèle, donc j'ai encore des légumes, c'est pour ça que je peux tenir jusqu'à demain soir. Après, j'ai acheté un paquet de sucre, donc sucre blanc, pas cher, tout ce qu'il y a de plus classique. Je n'ai pas envie de recevoir des messages ou des commentaires me disant que le sucre c'est du poison, des choses comme ça. Ça ne m'intéresse pas et j'aime pas recevoir des trucs comme ça qui me disent ça c'est pas sain, ça c'est vraiment pas sain, tu devrais manger 100% bio. Ou ah mais ça vraiment, le gluten c'est de la colle ou des choses comme ça. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Je suis végane pour les animaux. Je mange vegan pour les animaux. Si j'ai envie de manger des trucs plus ou moins sains, c'est mon problème. Après, il y a du sucre aussi dedans. C'est du velours de vinaigre balsamique. J'adore ça. Je me suis remise à en manger quand j'étais à la montagne car il y en avait dans le placard. Et vraiment, je trouve ça trop bon. Donc j'en ai acheté pour mettre sur les salades, même dans les sandwichs ou sur des poivrons marinés par exemple. C'est très bon. Après, j'ai acheté une petite bouteille de jus d'orange. C'est super rare que j'achète des briques de jus de fruits, mais j'en avais envie, donc j'en ai pris. Et pour finir, j'ai pris un petit pot de crème de marron comme ça. J'adore la crème de marron, je pourrais en manger tout le temps. Ça a coûté vraiment pas trop cher et j'ai plein de yaourts de soja que j'avais acheté avant de partir en vacances qui sont en train de périmer. Donc avec une partie, je vais faire un cream cheese vegan et avec l'autre partie, je vais les manger avec de la crème de marron. Car j'adore manger du yaourt végétal avec de la crème de marron. Et c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui, donc j'en ai eu au total pour un peu plus de 40 €. Il me semble que j'en ai eu pour 41,50 €, je pense, pour tout ça, sachant que les légumes, je les récupérerai gratuitement et que si j'en récupère pas assez, j'irai sûrement prendre un panier Too Good To Go sur l'application ou alors j'irai en acheter à Monoprix ou peu importe ce qui est à côté de chez moi. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à liker la vidéo et à commenter, ça m'aide énormément pour le référencement. Sur YouTube, tout marche grâce au référencement, donc dès que vous likez, que vous commentez, YouTube considère que la vidéo mérite d'être vue par d'autres personnes, donc n'hésitez pas si vous aimez bien mon contenu, et on se retrouve très vite. Bisous!